Salut et bienvenue au jour 4, jour 5 de notre formation de R par la pratique. Aujourd'hui, nous allons voir la sélection des variables, mais avant de commencer, je vais vous présenter un petit truc. La dernière fois, nous avons mis un modèle de régression linéaire multiple en utilisant toutes les variables et j'avais oublié de tenir compte du fait qu'il y avait une variable qui était qualitative, la variable CHAS. Pour petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un modèle pour prédire les prix des maisons dans la ville de Boston. Et ici, les individus, en fait, ce sont des quartiers où lors d'un recensement, on a collecté les informations sur les maisons qui se trouvent à Boston dans les quartiers. Et la variable d'intérêt, c'était mettre le prix médian des maisons dans le quartier. Et il y avait plusieurs variables comme le taux de criminalité, le nombre de chambres dans la maison, l'âge de la maison, la proportion des maisons ayant un statut socio-économique faible. Et il y avait cette variable CHAS qui prenait deux valeurs 0 et 1 qui étaient probablement qualitatives et qui disait si oui ou non 0 si il y a un fleuve à côté et 1 si 0 s'il n'y a pas de fleuve à côté, de mer à côté et 1 s'il y en a, s'il y a une rivière à côté. Et puis donc, de façon native, R gère les variables qualitatives, mais pour cela, il faudra tenir compte de cela en se rassurant que c'est bien au type facteur. Donc, si tu as les variables qualitatives quand tu veux mettre en œuvre ton modèle de régression linéaire, tu dois les mettre au type, te rassurer que c'est au format as point factor pour être sûr que les analyses se feront bien. Donc, quand tu mets cela, R va considérer la première modalité comme la modalité de référence et les autres, donc c'est considéré à mettre les indicatrices en fait. Et donc, par exemple, c'est comme ça deux modalités. Donc, il n'y a pas chasse 0 parce que chasse 0 c'est la modalité de référence et là c'est chasse 1 lorsque ça prend la valeur 1. Donc, il y a la rivière près de la maison. Et le coefficient estimé est de 2,98. Donc, la p-valeur est à 0,0073 qui reste significatif. Donc, on a une p-valeur qui est inférieure à 5%. Sachant que l'hypothèse nulle de ce test est que le coefficient elle est nul. Donc, il n'y a pas de différence entre les maisons ayant une rivière à côté, un fleuve à côté et les maisons qui en ont. Et donc, on rejette l'hypothèse nulle selon laquelle le coefficient est nul, donc le coefficient est bel et bien significatif. Et que vu que le coefficient est significatif, on peut interpréter le coefficient. Et pour interpréter le coefficient, c'est par rapport à la modalité de référence. Donc, ici, pour interpréter ceci, on peut dire que le prix médian des maisons est supérieur de 2839 $ par rapport aux maisons qui n'ont pas de rivière. Donc, tu interprètes par rapport à la modalité de référence toujours. Donc, maintenant, on va continuer donc avec la section des variables avec R. Et au jour 27, dans le lien se trouve en descriptif, nous avons vu la section des variables avec R de façon statistique, en utilisant des critères statistiques. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs méthodes pour sélectionner les variables. On peut sélectionner les variables en mettant en œuvre tous les sous-modèles possibles en sélectionnant celui ayant un R2 ajusté élevé ou bien un AIC élevé ou bien un AIC le plus faible, un BC faible ou bien un CP malo faible. Donc, regardez la vidéo du jour 27 pour bien comprendre toutes ces notions et c'est fait en moins de 15 minutes, je crois. Et c'est bien expliqué, je crois. Et oui, c'est bien, très bien expliqué. Et donc, aujourd'hui, nous allons mettre en œuvre avec REC la sélection des variables pour un modèle de régression linéaire avec R. Avec R, tu n'as pas besoin de mettre en œuvre tous tes modèles, comme on l'a dit. Donc, pour petit rappel, je crois que j'ai le PowerPoint là. Et là, donc là, c'est la sélection de variables. Et voici les 4 mesures qui sont jamais utilisées pour sélection de variables. Le CP de Malo, les critères d'information AIC, BIC, les statistiques de R2 ajustées, la variance des erreurs. Ou bien la somme des carrés des erreurs. Et le CP de Malo, il avait cette formule, donc tu peux regarder là. Donc là, c'est la formule du CP de Malo. C'est la formule que le CP de Malo avait. Et comme critère d'information, on a l'AIC et le BIC. Et on montrait que l'AIC est équivalent au CP malo. Donc, quand tu as un modèle, soit il y a le CP de malo, soit il y a l'AIC, sont les mêmes informations. Et puis, tu as le BIC. Et pour ces deux informations, AIC, CP malo, BIC, c'est le meilleur modèle est celui ayant ce critère le plus faible. Et le BIC, comme on avait dit, il est plus parcimonieux que l'AIC, donc il sélectionne moins de modèles que l'AIC. Donc, il pénalise beaucoup les modèles ayant plus de variables à cause de ce lock qui est là. Et puis, on a également la variance. Et pour sélectionner les variables, il y a plusieurs démarches à adopter. La première démarche, on a dit qu'on compare tous les sous-modèles
suivant les critères de performance. Et on avait donc fait plusieurs exemples. Exemple, on a une variable qui a deux variables, on veut sélectionner. Donc, on peut faire un modèle avec x1, x2 ou bien x1, x2. Donc, on met les méthodes avec une variable, une méthode avec deux variables et trois variables, et ainsi de suite. Donc là, on a une méthode avec le modèle avec une variable, avec deux variables, avec trois variables, et puis on sélectionne celui ayant le meilleur critère, AIC, BIC, CP Malo, R2, ajusté. Et autre démarche, on avait utilisé le parcours forward et backward. Petit rappel, le parcours backward, on commence avec le modèle nul et on ajoute au fur et à mesure les variables jusqu'à ce que le critère utilisé ne s'améliore plus, ou bien que toutes les variables soient été ajoutées, ou bien le parcours backward, où on va commencer avec un modèle complet et retirer tour à tour les variables permettant d'améliorer la performance et s'arrêter lorsque le critère ne s'améliore plus, ou bien que toutes les variables soient retirées. Donc, ce sont ces différentes méthodes qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui avec R. Et on n'aura pas besoin d'écrire l'algorithme parce que ces fonctions sont déjà implémentées avec R, donc on va juste les appliquer, c'est pour ça que ce sera rapide. Et puis, on a également le parcours mixte qui est intermédiaire aux deux, où on va s'autoriser à écarter ou retirer variables sélectionnées aux étapes antérieures. Donc, c'était un peu ça qu'on avait vu au jour 15. Pour plus d'informations, tu peux le regarder encore. Et puis, un petit rappel sur le CP de Malo. Donc, c'est important d'avoir ces formules en tête. AIC-BIC, c'est la formule de l'AIC-BIC, la statistique du R2 ajusté. Donc là, on a le R2 qui s'écrit de cette façon et le R2 ajusté. Et puis, petit rappel de l'interprétation du R2 ajusté. Donc, le R2 ajusté, l'interprétation, c'est quoi? Ça quantifie la proportion de la variabilité de la variable explicative qui est expliquée par le modèle. Donc, c'est ça qu'on met en œuvre ici, là. Pour le mettre en œuvre, on utilise donc, comment on appelle ça? La librairie, on va utiliser une fonction rec subset qui se trouve dans la librairie libs. Comme on l'a dit sur RMarkdown, si tu avais ajouté un champ, soit tu viens là, ou bien tu fais un CTRL ALT entrée, CTRL ALT I. Donc là, on va mettre un script R. Donc là, on va librairie. Bon, là c'est le titre de ton champ librairie sélection variable. Et la librairie sélection variable, on a dit c'est la librairie libs. Je ne sais pas si je l'ai déjà. Non, il n'est pas là, donc il va falloir l'installer. Et on a dit pour installer les packages, il y a deux versions. Soit on fait un install pour un package ou bien on utilise là. Mais bon, on va utiliser un install. Bon, on va utiliser un install pour un package. Et tu vas mettre ta fonction libs. Excusez, libs. Et puis, tu cliques là et puis ça va installer. Donc, ça a été installé et puis on n'aura plus besoin de ça. Là, on met là pour que lorsqu'on va compiler le document, ça ne s'affiche pas. Et puis, vu que le package est déjà installé, CTRL ALT I pour avoir un nouveau champ. Là, on va donc mettre en œuvre, on a dit, c'est la fonction rec subset. La fonction rec subset, tu peux venir là juste dans help, c'est la fonction rec subset. Bon, c'est cette fonction qui est utilisée en fait pour sélectionner des variables. Donc, rec subset, tu mets la formule et tout. Et puis, tu as là les différentes méthodes. Tu peux utiliser un backward, forward. Exhaustif, en fait, c'est que ça va mettre en œuvre tous les sous-modèles, comme on l'a dit dans la première méthode. Là, on va se permettre de le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de variables. Et tu as les méthodes, tu peux avoir les coefficients de tes différentes variables et tout. Donc, tu peux faire là un help. Donc, on va continuer là pour notre cas. Donc, on va donc utiliser, donc on met en œuvre notre modèle. Tu peux utiliser soit un égal ou l'affectation et tu utilises dans la fonction rec subset pour mettre en œuvre. Par défaut, en fait, ça va prendre, on va d'abord utiliser le paramètre par défaut pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Règle de subset, je crois qu'il y a un S là, règle de subset. Et puis là, tu mets dans ta variable explicative, mettre
en fonction de... Là, on va utiliser toutes les variables. Data égale à Boston Data. Et puis, tu peux garder, tu fais tout simplement un summary et puis tu as, tu vois ce que ça donne. Donc, par défaut, comme on l'a dit, par défaut, en fait, le Ray Subset, il va mettre en œuvre les différents variables. Il va sélectionner le meilleur modèle qui a 8 variables, ayant 8 variables parmi nos variables. Sachant que notre, on avait environ 12 variables, je crois. Donc, pour avoir les dimensions data frame, tu mets juste le dim de Boston Data, ça te permet d'avoir les dimensions. Donc, on a 12 variables. On va faire un view, en fait, pour... Donc, voici notre view ici, là. Oui, on a 13 variables. « 12 variables parce que là, il considère aussi celui-ci. Ok. Donc, par défaut, en fait, notre variable RaceOffset, il va sélectionner le sous-modèle ayant 8 variables, le meilleur modèle ayant 8 variables. Et puis, lorsqu'il fait cela, ce qu'il fait, c'est que là, c'est le modèle avec un variable, la variable qui a été sélectionnée. On va faire ça pour qu'il affiche beaucoup mieux. Donc, là, ça a sélectionné le modèle avec 8 variables et là, ce sont les variables qui ont été sélectionnées. Donc, à la première variable la plus explicative qu'il a sélectionnée, c'est LStat. LStat, c'est la variable la plus explicative. Le nombre de chambres, c'est la deuxième variable la plus explicative. Oui, la deuxième variable explicative. Donc là, c'est le modèle. Donc, par défaut, il va sélectionner avec un sous-ensemble de 8 variables. Donc, si tu veux un modèle avec une seule variable, c'est LStat. LStat, c'est la variable la plus explicative. Et tu as un modèle avec deux variables. Alors, les deux variables, c'est le nombre de chambres et là, c'est trois variables déjà. Avec deux variables, c'est le nombre de chambres et LStat. Donc, à chaque fois, LStat sera toujours sélectionné. Et puis, à partir de deux variables, le nombre de chambres sera également toujours sélectionné. Et puis, par la suite, c'est BT ratio, ainsi de suite. Ces différentes variables, s'ils ne sont pas sont sorties non significatives lorsqu'on considère avec masse et l'âge aussi là. Donc c'est un peu ça. Donc pour la description en fait c'est comme ça. Donc modèle avec une variable c'est celui-ci seulement stat. Modèle avec deux variables ce sont les deux-ci qui sont sélectionnés donc le nombre de chambres et le groupe. Le modèle avec 8 variables ce sont ces variables-ci qui sont sélectionnées ainsi de suite. Maintenant tu peux faire un modèle complet. Donc, tu peux faire un modèle complet en utilisant. Donc, tu dis que il tient compte de toutes les variables et nous, on va choisir de nous-mêmes. Et si le critère par défaut ici qui est utilisé, c'est la somme des carrés des erreurs. J'ai oublié de le préciser. Et puis là, donc, on va maintenant le faire en utilisant donc, un modèle complet. Donc, en utilisant un modèle complet, donc, qui ne se limite pas seulement aux 8 variables qu'il a sélectionnées. Donc, qu'ils prennent plus de variables. Donc, c'est toujours la fonction rect subset. Pour gagner en temps. Excusez. Là, tu vas lui dire le nombre de variables max que tu veux qu'ils tiennent en compte. Donc, c'est la fonction, c'est la variable nvmax. Pourquoi tu me proposes pas? Ok, nvmax, on a dit 12. Et puis, tu vas garder le résumé de ce modèle. Donc, résumé, sélection, complet. Résumé, sélection complet, 1 égale à summary. Donc, tu fais égal ou de l'affectation. Summary de modèle complet. Et puis, tu compiles.
Et puis, lorsque tu as là, tu peux afficher, CTRL Alt I, tu peux afficher, donc tu peux faire résumer, toujours pas gérer. Résumé sélection 1, tu peux l'afficher. Lorsque tu l'affiches, c'est ça qui est là. Donc, le modèle avec 12 variables, il va sélectionner toutes les variables. Le modèle avec 11 variables, la variable indice qui n'est pas sélectionnée. Le modèle avec 10 variables, c'est indice et âge. Le modèle avec 9 variables, c'est indice. Si tu prends 9 variables, notre variable qualitative n'est plus significatif avec âge, ainsi de suite. Le modèle avec une variable, c'est LStat. Le modèle avec deux variables, c'est le nombre de chambres et le nombre de stats. Et puis, tu peux avoir des informations sur cela. Et pour avoir les informations, comme on a dit, pour avoir les informations, les objets qui sont enregistrés dans un outil, tu fais tout simplement le name, ça te permet d'avoir les différents objets qui sont affichés. Dans which, ça permet de savoir en fait le maximum, le minimum, le R2 ajusté, la somme des carrés des erreurs. Le R2, là c'est R2, désolé, là c'est la somme des carrés des erreurs, là c'est le R2 ajusté, là c'est le CP de Malo, le BIC, Outmat, Object. Je sais pas trop ce que c'est ces deux-là, mais bon, on va continuer avec comme ça. Donc là, tu as dans les names, donc quand tu fais ça, tu peux donc afficher le R2 ajusté de ton dollar. Donc tu sélectionnes, on va sélectionner le R2 ajusté. Ça nous permet de visualiser. Donc là, c'est R2 ajusté. Et tu peux faire par exemple un which.mass, un which. Quand tu veux regarder le maximum dans une liste, tu utilises le which. ch.max. Ça va t'afficher le which, le which.max est à 10. Dans ce modèle-ci, le which.max il est à 10. Donc, quand tu as which.max qui est à 10, on peut le mettre dans une variable b égale à which.max à 10. Et puis, tu peux afficher le R2 ajusté le plus élevé. Donc, R2 ajusté. Et puis, tu sélectionnes donc le 10e élément. 112,88. Et puis, tu peux donc avoir les coefficients de ce modèle. Tu peux avoir les coefficients de ce modèle, c'est tout simplement avec le coef de ton modèle. Donc, modèle complet, 8, c'était ça. Et puis, tu ajoutes à 10. Là, ce sont les différents coefficients qui sont sélectionnés. Donc, ce modèle a 10 variables qui a le R2 ajusté le plus élevé. Et puis, tu peux également représenter l'évolution du R2 ajusté en fonction du nombre de variables. Et comme petit rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, l'algorithme, en fait, ça met en œuvre tous les modèles avec une seule variable, avec celui-ci, chaque variable, et puis il sélectionne celui qui permet d'avoir le meilleur critère. Ici, là, par défaut, le critère qu'il utilise, c'est la somme des carrés des erreurs, et tu peux modifier. Donc là, il met en œuvre tous les modèles tous les sous-modèles ayant deux variables, et il sélectionne les deux variables qui permettent d'avoir la meilleure performance, ainsi de suite. Les modèles avec 10 variables, il sélectionne celui ayant la meilleure performance. Et puis lorsque tu l'as fait, tu peux également représenter comment représenter l'évolution de tes critères en fonction du nombre de variables pour pouvoir sélectionner de façon optimale, parce que tu peux te rendre compte en fait, il faut 10 variables pour avoir le R2 ajusté le plus élevé, mais est-ce que c'est vraiment significatif? Ça vaut la peine de partir jusqu'à 10 variables peut-être, avec lorsque tu passes seulement jusqu'à 5 variables, ça te permet déjà d'avoir un R2 ajusté qui est proche de cela. Du coup, tu peux faire une représentation en fait. Pour ça, tu peux faire juste un pas de MFRO dans section. On va afficher pour les 4 critères MFRO. Donc, on va le faire sur une fenêtre graphique, diviser la fenêtre graphique en 4 pour pouvoir les afficher au même endroit. Pour ça, tu fais donc un plot. Plot du premier, c'était quoi? C'était résumé.
section 1, dans le premier, on va la somme des carrés des erreurs. Et puis là, tu vas ajouter le xlab, comme on a dit, xlab égale à, là c'est le nombre de variables. On va pas trop écrire pour ne pas passer le temps là, ylab. Là, c'est la somme des carrés des erreurs, somme des carrés des erreurs, ou bien somme des carrés des résidus. Bon, on va mettre somme des carrés des résidus, somme des carrés des résidus, et puis on va le type, on va relier ces points. Et puis tu peux également mettre une couleur, comme tu veux. Je vais mettre color égale à, on va mettre brown. C'est parce qu'il y a la couleur brown. Oui, il y a la couleur brown. Ok. Color, on va mettre brown. Et puis, on va également faire pareil pour les deux autres critères. Les trois autres critères. Puis là, on va mettre le R2 ajusté. Ça ne s'affiche pas, c'est normal. R2 ajusté. Ajuste R2. Nombre de variables. Ici, on va mettre R2 ajusté. R carré ajusté. Puis là, on va mettre là sky blue. Et puis, on va également faire pareil avec le CP de Malo. UCP, c'est le CP de Malo. Donc là, on va mettre le CP Malo. Type L pour, et puis là, on va mettre sky, on va mettre quoi? Sky red. Je sais pas s'il y a sky red. Non, il n'y a pas sky red. Sky, green. Non, il n'y a pas sky green. On va mettre dark green. Et puis, on va faire un dernier pour le BIC. Puis, tu fais là un plot. Ah ouais, j'ai mis la colle alors que c'est colle. Désolé. Colle. Non, là, c'est l'évolution. Là, c'est la somme des carrés des résidus lorsqu'on a une variable jusqu'à 12. Là, c'est le R de ajuster, l'évolution du R de ajuster. Donc, on a dit R de ajuster, on cherche celui ayant le R de ajuster maximal. Là, c'est le CP Malo. On cherche celui ayant le CP Malo le plus faible. BIC, on cherche celui ayant le BIC le plus faible. Et en représentant comme ça, tu vois déjà que même si le minimum, il a atteint là à 10, le maximum, là, également à 10. Et le minimum ici égal à 10, ça se voit très bien. Ici, le minimum est encore égal étant ici à 10. Et que tu te rends déjà compte qu'à partir de quelque part là, à partir d'ici, à partir de 6 variables, la diminution n'est plus très significative. Même également ici à 6 variables, l'augmentation n'est plus très significative à 6 variables, l'augmentation n'est plus très significative à 6 variables. Donc tu peux conseiller même déjà ton modèle même à 5 variables ou à 6 variables, ça fera également l'affaire. Et puis dans ton graphique, tu peux également afficher le point où tu as mettre un point où tu as le minimum où tu as comment on dit ça, le maximum. Où le maximum est atteint avec un point tout simplement.
Par exemple, on va mettre ce point sur R2 ajusté. On avait ici là appelé B, c'est où on avait le R2 ajusté le plus optimal. Du coup, on va mettre là à B. Là, c'est tout simplement en augmentant un point. Le point ici là, ce que ça va faire en fait, c'est que ça ajoute un point sur ton data frame sur ce qui la dernière le dernier plot qui a été fait. On va mettre le plot, donc on met les coordonnées. Quand tu mets le point, tu mets les coordonnées en abscisse et en ordonnée. Là, en abscisse, c'est B et en ordonnée, on va l'appeler, c'est le résumé pris pour le R2 ajusté, pris en B, donc la valeur en B. Et puis là, tu peux également ajouter la couleur. Et tu peux également ajouter un truc, ce X pour que ce soit en caractère et le PCH pour la forme. Apparemment, il y a un souci de trouver la fonction point. Impossible de trouver la point. Point avec S. Add point, oui, ça avait S. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? B introuvable. Bref, c'était à 10. On va mettre 10. Si B n'est pas trouvable, on va mettre à 10. Donc, c'est là, ici, là, qu'on a donc ce maximum. C'est là que le maximum est atteint. On peut également le faire pour toutes les autres. Donc, on cherche où le minimum est atteint et on l'affiche également sur le graphique. Là, c'est pour la forme, en fait. Je crois que à 15, là, c'est le carré. Et puis là, à 2, je ne sais pas si je peux mettre un... pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Ok, donc c'est ça. Et puis, tu peux l'agrandir là, comme on dit souvent. Ça te permet de les visualiser. Et puis, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai plusieurs graphiques, il y a toujours un qui disparaît. Et puis, tu peux également enregistrer cela, enregistrer ton graphique. Donc, là, c'est la représentation, en fait, pour le faire. Et tu peux également le faire avec le 8.min pour l'afficher pour le CP-Malo, le BIC et le SCR. Donc, c'est là que ça te permet de sélectionner les variables. Et puis, tu fais un summary. Le summary te permet de voir quelle variable qui arrive en premier et voir quelle variable tu préfères. Et puis, on va continuer avec quoi? Tu peux également utiliser, comment on dit ça? Tu peux directement faire le plot de ton modèle en spécifiant. Donc, tu peux le faire directement en utilisant le plot qui est intégré pour le SubRect. En spécifiant, en fait, tu spécifies tout simplement quelle échelle il va utiliser. Par exemple, le modèle que tu as livré, c'est le modèle que tu as mis en œuvre, le modèle complet. Et puis là, tu mets ce qu'il va utiliser. Donc, quand tu fais ton plot, donc tu fais le plot avec scale égale à adjust R2. Quand tu as fait cela avec le adjust R2, tu te rends compte, en fait, là, tu as l'évolution du R2 ajusté. Lorsque tu as là le modèle avec une seule variable, c'est stat, avec deux variables, la variable qui est ajoutée, en fait, c'est le nombre de chambres, avec trois variables, la variable qui est ajoutée, c'est cette variable, avec quatre variables, il y a les deux ici, il y a cette variable qui est ajoutée, je crois, et ensuite c'est celle-ci qui est ajoutée, ensuite celle-ci, et puis celle-ci, après celle-ci, qui le suit, je crois que c'est celui-ci, et puis celui-ci, et on finit par H. Donc, c'est ça l'interprétation de l'évolution. Et ça te permet de sélectionner les variables et l'évolution du R2 ajusté. Et tu te rends compte déjà là, à ce niveau,
avec, lorsque tu t'arrêtes là, avec les variables à 0,72 là, dès que tu ajoutes celle-ci, tu peux déjà t'arrêter parce que l'évolution du R2 n'est plus très significative, quoi. Et puis maintenant, donc là, on a fait la sélection en utilisant toutes les variables. La deuxième méthode consiste maintenant à utiliser un parcours backward ou un parcours forward. Pour cela, tu vas toujours utiliser le rec subset. Comme petit rappel, le parcours forward. Petit rappel, pour la régression jour 27, dont le lien se trouve dans le descriptif. Donc, tu as là expliquer le parcours forward. Le parcours forward, on commence par le modèle nul et on ajoute au fur et à mesure les variables permettant d'améliorer la précision du modèle, la performance du modèle jusqu'à ce que soit toutes les variables soient ajoutées ou bien qu'il n'y ait plus de variables à ajouter, ou bien le parcours backward où on va commencer avec le modèle complet et on va retirer les variables permettant d'améliorer les performances, au max la performance, et on va s'arrêter lorsque le critère de performance ne s'améliore plus, ou bien que toutes les variables soient retirées. Donc, quand tu sais cela, et tu peux donc utiliser tout simplement la fonction de RxSop en utilisant la méthode. Donc là, tu vas ajouter la méthode. Donc là, tu vas faire modèle sélection avec modèle méthode exhaustive. Tu peux utiliser plutôt une méthode backward ou bien une méthode forward, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et avec la méthode backward, tu auras quelque chose de ce genre. Donc, tu vas juste ajouter méthode égale à backward et puis tu compiles. Non, là, j'ai pas mis changer notre variable. Donc, tu mets la backward et puis tu compiles. Modèle cell. Modèle c'est backward et puis tu es là, pareil là. Dans à la première étape, la sélectionner Elstat, à proportion des maisons ayant un statut socio-économique faible. Ensuite, le nombre de chambres. Et puis, la troisième variable qu'il a ajoutée, c'était celle-ci. La quatrième variable, celle-ci. Et ainsi de suite, jusqu'à la 12e variable qu'il a ajoutée. Et puis, tu peux également faire aussi avec le modèle forward, pas backward. Là, tu vas faire copier-coller et tu mets là forward. Quand tu fais un forward, là, comme d'hab, donc quand tu fais un forward, là, le modèle avait 12 étapes, c'est complet et il sélectionne au fur et à mesure. Donc, si tu veux un modèle avec une variable, tu vas avec Elstat. Et en résumé, ce qu'on va retenir, c'est que lorsque tu veux faire la sélection des variables manuelles avec R, tu peux utiliser directement la fonction rec subset qui se trouve dans la librairie Lips, tu l'installes et puis tu décides tout simplement. Par défaut, en fait, ça t'affiche les 8. Donc, ça sélectionne jusqu'à un modèle à 8 variables, un modèle à 1 variable, 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables, jusqu'à 8 variables. Et puis, lorsque tu sélectionnes, quand tu as sélectionné, tu peux avoir les coefficients avec la fonction coef, tu peux avoir les objets qui sont enregistrés dans ton résumé en utilisant le names. Et puis, tu peux représenter, en fait, l'évolution de tes variables en utilisant, comment on appelle ça? L'évolution de tes variables en faisant les plots, et puis tu peux utiliser le plot qui est intégré à R pour la librairie pour ce type de fonction, et cela te permet en fait de voir là comment a évolué la sélection des variables. Par exemple, quand tu arrives là, tu te rends déjà compte que la première variable qui est sélectionnée, c'est Elstat. La deuxième variable qui est sélectionnée, c'est le nombre de chambres. La troisième variable qui sera sélectionnée, c'est quelle? C'est cette variable PT ratio. Après la troisième, après c'est celui-ci. Après celui-ci, ainsi de suite. Donc, comment ça évolue dans le temps. Et si tu as une base de données qui a plus de 500 variables,
qui a beaucoup de variables, utiliser une méthode exhaustive, ça va te prendre le temps pour compiler. Du coup, tu vas utiliser directement une méthode de backward ou bien une méthode de forward. Donc, tu vas spécifier la méthode à utiliser. Tu vas pas utiliser une méthode exhaustive qui va mettre en œuvre tous les modèles et avant de sélectionner. Donc, tu utilises une méthode de backward ou bien une méthode de forward. Mais à chaque fois que tu mets une méthode de backward forward, il faut que tu te rassures que tu comprends les outils qui se trouvent derrière, l'algorithme qui se trouve derrière, les critères qui sont utilisés pour la sélection, ainsi de suite. Ici, par défaut, le critère qui utilise la somme des carrés des erreurs. Donc, ce sera à toi de préciser encore que le critère que tu veux plutôt utiliser, c'est pas celui-ci, mais tu veux utiliser peut-être l'AIC, ou bien tu veux utiliser BIC, ou bien le R2 ajusté, comme tu as écrit dans ton rapport. Donc, merci et à très bientôt sur Stats and ML pour tous. J'espère que vous avez appris quelque chose en ce jour et je vous remercie pour votre écoute. Merci.